Monsieur le maire, mesdames et messieurs les élus de la majorité, ce soir, nous avons demandé un débat de politique générale, une première pour notre commune, l'occasion d'examiner votre politique, d'évaluer si vos engagements ont été tenus et de juger de la cohérence de vos décisions. À nos questions, vous répondez invariablement, c'est notre politique. Très bien. Expliquez-la, assumez-la, défendez le pacte que vous aviez pris avec les Saint-Marcelinois. Ce débat est aussi l'occasion de questionner vos méthodes de gouvernance et vos perspectives pour notre ville. Car gouverner, c'est aussi répondre de ses actes. Votre refus d'exposer votre politique nous permet de conclure que finalement, vous n'avez rien à défendre, aucun projet à soutenir. Votre feuille de route répond donc bien à un enjeu exclusivement électoral. Aucune vision à long terme, des projets réalisés dans l'urgence qui ne répondent pas aux besoins réels. Vous aimez figurer sur les photos, mais quand il s'agit d'expliquer votre vision, il n'y a plus personne. Vous avez dit à la presse ne pas avoir à rougir de votre mandat. Pourtant, ce soir, par votre silence, vous nous avouez publiquement le contraire. De quoi avez-vous donc si peur ce soir? Alors, passez l'ivresse de votre slogan de campagne, écouter, comprendre, agir pour tous les âges, tous les usages, tous les partages. Que restera-t-il vraiment de votre mandat? De votre mandat, il restera aux Saint-Marcelinois une politique de participation citoyenne bâclée. Où sont passés vos outils de consultation promis? Les questionnaires citoyens, le logiciel dédié, la commission extra-municipale thématique, une gouvernance des citoyens associés, des outils adaptés à la réactivité. Je précise que tous ces outils étaient dans votre programme de campagne. Où est donc cette démocratie participative transparente, respectueuse des idées de chacun que vous promettiez d'appliquer à nombreux projets? Comme beaucoup de vos engagements, ils sont restés de jolis mots sur un programme digne des plus beaux poèmes à la Prévert. Pour Saint-Marcelin demain, la démocratie participative n'est pas un vain mot. Nous œuvrons depuis 2019 pour un travail collaboratif, de terrain, où chacun peut faire entendre sa voix. Nous avons rendu accessible le débat public en permettant la transmission en direct des conseils municipaux, car oui, même avec un simple smartphone, c'était possible. Pour nous, les référents de quartier doivent avoir un véritable rôle. Ils sont un maillon important entre les habitants et les élus. Quant à votre budget participatif, il est à peine visible sur le camembert des différents budgets de la ville. 20 000 euros et c'est tout. Alors qu'il devrait être un véritable levier d'attractivité permettant aux Saint-Marcelinois de réinvestir leur ville, notre ville. Mais cette initiative ne sert en réalité que d'arguments de propagande et de clientélisme. Votre vision de la démocratie participative est une politique arbitraire et sans ampleur. La preuve de votre désintérêt, lors du départ de Mathieu Germain, initialement conseiller municipal délégué à la démocratie participative, vous avez simplement ajouté cette mission aux attributions déjà nombreuses de votre première adjointe. De votre mandat, il restera aussi aux Saint-Marcelinois des choix patrimoniaux hasardeux. Vous évoquiez dans votre discours des vœux respecter et valoriser ce qui fait l'âme de Saint-Marcelin. Pourtant, vous avez confondu votre rôle d'élu avec celui de marchand de biens. Après avoir préempté tout azimut avec comme organisme de crédit le PFL, engageant plus de 3 millions d'euros, vous avez bradé bon nombre de biens cette année. La parcelle AI 884, l'immeuble Passage du Palais, l'ancienne caserne des pompiers, l'ancienne gendarmerie et le château, que vous aviez qualifié lors des vœux de joyau patrimonial. Vous l'avez abandonné par un bail emphytéotique de 99 ans à raison de 68,40 € par mois pour l'ensemble des locataires, privant ainsi 2 générations de Saint-Marcelinois de ce bien emblématique. C'est le loyer le plus attractif proposé par la commune. Alors si c'est ça, respecter l'âme de Saint-Marcelin, nous n'avons pas la même définition du mot respect. Si Saint-Marcelin demain avait été aux commandes, nous aurions transformé ce lieu emblématique en maison des associations, un véritable espace de vie redonnant un coup de projecteur sur notre patrimoine historique. Il se serait inscrit comme un lieu de transmission où les associations auraient pu converger. L'affaire du Stade Ballon frise l'incompétence en matière immobilière.
Vous avez d'abord résilié un bail emphytéotique qui nous coûtait 9 075 € par an, puis rendu ce terrain constructible pour augmenter sa valeur et enfin racheter ce terrain au prix de 580 000 €, soit l'équivalent de 64 années de location. Et combien encore? Et comble de l'absurdité, vous avez donc délibérément créé une plus-value dont la commune a ensuite fait les frais. Être marchand de biens ne s'improvise pas, monsieur le maire. Parlons à présent du bateau ivre, que vous qualifiez de pépite architecturale. Là, soudainement, vous avez trouvé une énergie débordante. Enfin, surtout grâce à Benjamin Armand. Mais il aura fallu attendre presque la fin du mandat pour voir émerger un projet. Quid de la fresque Zekeli de l'ancienne piscine qui, elle, en revanche, ne semble pas trouver grâce à vos yeux. De votre mandat, il restera aussi aux Saint-Marcelinois le souvenir des marteaux-piqueurs paralysant notre ville. Comment pensez-vous que les aménagements esthétiques et le simple relookage de vitrines vacantes suffiront à redynamiser notre centre-ville, alors que vous supprimez pas moins de 30 places de stationnement? Dans l'urgence, devant la détresse de nos commerçants, vous avez même dû mettre en place la navette qui permet à nos voisins de desservir, outre leur grande surface, notre centre-ville en chantier, dont la ville supporte seule le coût financier de 2 000 €. De 10 000 €, pardon, que dis-je. Pour nous, cette suppression de stationnement est une aberration. Si le problème était réellement le stationnement, pourquoi ne pas avoir travaillé sur des places à durée limitée, comme l'a fait la commune de Chattes? Ce sont donc pas moins de 3 millions d'euros pour embellir le centre-ville qui ont été investis, augmentant ainsi notre endettement dans une période économiquement morose. La mélodie des travaux, pardon, l'impossibilité de stationner et les changements perpétuels de circulation ont découragé même les plus fidèles clients. Une habitude se perd en 21 jours. Imaginez les dégâts après des mois de chantier. Pourtant, vous affirmez que nos commerçants ne souffrent pas. Alors pourquoi avoir créé une commission d'indemnisation? Dans le même temps, nos commerçants ont dû se mobiliser pour trouver des animations les samedis matins pour rappeler à la population que le centre-ville n'est pas totalement mort. Et que pensent les habitants des autres quartiers qui constatent que leurs impôts servent uniquement à embellir le centre-ville? Ne sont-ils pas les laissés pour compte de votre politique? Et que dire sur le sentiment d'insécurité qui s'est installé dans notre ville? Vous avez laissé nos concitoyens face à leurs inquiétudes, sans réponse concrète, sans action durable. Qu'avez-vous fait pour améliorer la sécurité du quotidien? Peu de choses. Vous auriez pu agir, notamment avec l'appui de Jean-Luc Piquet, fort de son expérience de commandant d'unité de gendarmerie, pour structurer une politique de sécurité locale proactive. Nous voulons une approche combinant prévention, intervention rapide et coopération, car la sécurité ne se décrète pas, elle se construit avec méthode et expertise. De votre mandat, il restera aussi tous les projets abandonnés en chemin. Car oui, chers élus de la majorité, alors même que l'urbanisme n'était pas au cœur de votre pacte avec les Saint-Marcelinois, il a bien fallu faire des choix. La transition écologique reste le parent pauvre de votre politique. Qu'en est-il des incroyables comestibles, les mini big forests, la garantie d'une gestion des déchets qualitative? Vous vous étiez engagé à renforcer le nettoyage des points d'apport volontaires. Mais faites-vous le tour régulièrement de notre ville? Côté culture, le festival Barbara que vous deviez amplifier a été réduit. Le cinéma municipal que vous promettiez de rénover a été cédé à un exploitant privé. La salle de danse Picard pour la Jeanne d'Arc ne verra pas le jour sous votre mandat. De votre mandat, chers élus de la majorité, les Saint-Marcelinois n'oublieront rien. Pour notre part, nous aurions souhaité que vous adoptiez une vision à long terme, avec une politique cohérente, adaptée à notre époque et respectueuse des besoins de tous nos concitoyens, qu'ils soient Saint-Marcelinois de souche, comme vous aimez à le rappeler, ou non. Car pour notre équipe, la différence est avant tout porteuse de richesse. Ce débat aurait dû être l'occasion de démontrer que vous aviez un cap clair, une ambition pour Saint-Marcelin. Mais au lieu de cela,
Vous fuyez la confrontation. Ce mandat restera celui des occasions manquées, des décisions précipitées et des projets mal préparés. Une ville ne se dirige pas à coups d'annonces sans suivi, ni en improvisant des politiques publiques sur un coin de table. Alors oui, ce soir, vous avez eu l'occasion de défendre votre bilan. Vous avez choisi le silence. Mais nous ne nous tairons pas. Et en 2026, ce sont les Saint-Marcelinois qui auront le dernier mot.